Bonjour, mon nom est Bianca Picolata, je suis coach pour les entrepreneurs spirituels et aujourd'hui je vais vous partager mon histoire. Je vais faire ça court pour pas vous ennuyer trop, mais en gros je vais vous parler des choses qui m'ont amené à être dans le développement personnel et dans la spiritualité ainsi que le coaching. Donc mon nom est Bianca, je suis née en 1980 à Bucarest, qui est la capitale de la Roumanie. Et j'ai vécu mon enfance là-bas et ensuite, moi et ma famille, nous sommes venus ici au Canada, à Montréal. J'avais 14 ans dans ce temps-là et ensuite, j'ai fini l'école secondaire pour apprendre le français et tous les autres cours qu'il fallait prendre. Ensuite, j'ai fait une formation professionnelle et je suis devenue assistante juridique dans un cabinet d'avocats. Mais avec le temps, je trouvais ça un peu routinier et j'ai décidé d'aller étudier en relation d'aide et plus particulièrement au Centre de relations d'aide de Montréal qui s'appelle le CRAM. Après 3 ans et après avoir été diplômée, j'avais déjà beaucoup travaillé sur certaines de mes blessures. Vous connaissez un peu les blessures en tant qu'entrepreneur spirituel, je pense. La blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de rejet, la blessure d'injustice, etc. Par contre, après, j'ai décidé, comme j'ai la fibre de l'entrepreneur, j'ai décidé d'ouvrir une boutique de fleurs. Et j'ai vécu un grand échec. Donc, après 2 ans, il a fallu que je ferme les portes de cette boutique de fleurs, qui a été une expérience magnifique. Je ne regrette rien. Même si j'ai perdu beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de milliers de dollars, je ne regrette rien. Dans la vie, il faut faire ces expériences, il faut faire ces erreurs pour apprendre. Sans expérience, moi, je pense que juste en lisant, on n'apprend pas vraiment. C'est une chose de vivre quelque chose, une difficulté, une situation qui est dure, que de lire un livre et d'apprendre de l'expérience des autres. Moi, je pense que la meilleure chose, c'est de faire des expériences. Bien sûr, il ne faut pas prendre des gros risques comme moi j'ai fait, mais il faut faire ces expériences. Donc, revenons à nos moutons. Après ces grands échecs, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais des centaines et des centaines de croyances négatives sur moi-même, ainsi que sur le monde qui m'entoure. Je vous donne des exemples. Je pensais que je ne méritais pas d'être aimée, que je n'avais pas de valeur, qu'il y avait quelque chose de mauvais en moi, que l'argent, il faut se méfier des riches, l'argent n'est pas bon. Toutes sortes de croyances qui me privaient de l'abondance, donc qui me gardaient dans le manque. Et c'est ce qui fait aussi que mon projet de boutique de fleurs a été un échec à cause de toutes ces croyances-là. Donc, je me suis un peu, disons, beaucoup rendu compte que si je ne change pas mes croyances, je vais rester bloquée. J'avais vécu aussi certains échecs dans les relations amoureuses à cause de ces croyances-là, donc j'étais vraiment dans un impasse. Donc on fait quoi quand on reste face à un mur? Est-ce qu'on le contourne? Est-ce qu'on passe par-dessus? Est-ce qu'on rentre dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai trouvé la solution de trouver une méthode unique à moi parce que j'étais un peu déçue avec ce qu'il y avait sur le marché pour changer les croyances inconscientes. Et en faisant mes recherches, je me suis inspirée de Christine Marie Sheldon, qui est une coach américaine très connue, qui est médium aussi et qui aide les gens à changer leurs croyances. Bon, je me suis inspirée de sa méthode pour créer la mienne parce que j'ai été toujours un peu rebelle. J'aime pas copier les autres, j'aime m'inspirer et j'aime créer mes propres choses, avoir mes propres créations inspirées de mon unicité à moi, parce que tout le monde est unique, n'est-ce pas? Donc, avec cette méthode-là, j'ai changé, je dirais pas toutes, parce qu'on en a toujours, mais énormément de croyances, et ma vie a changé aussi. Du manque, je suis passée à l'abondance, et c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Que ça soit l'amour, que ça soit l'argent, que ça soit les relations amicales, que ça soit
les belles choses qu'on aime dans la vie, j'ai expérimenté l'abondance. Donc, conclusion, dès qu'on change de croyance inconsciente, on expérimente aussi l'abondance et ce qu'on veut créer, ce qu'on veut obtenir dans la vie. Donc, si vous gardez vos croyances négatives qui vous limitent, vous allez vous bloquer dans votre potentiel, vous allez vous bloquer au niveau de l'abondance et au niveau de ce que vous pouvez créer dans votre vie. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai décidé, j'ai eu comme un éveil spirituel, disons. J'étais un peu déprimée, je ne savais plus quoi faire de ma vie. Je savais que j'avais en moi un potentiel qui avait besoin d'être exprimé, mais je ne savais pas de quelle façon. Et j'ai souffert beaucoup, en fait, de cette recherche intérieure qui me poussait à me demander, mais pourquoi je suis ici? Juste pour travailler de 9 à 5, juste pour manger, dormir, regarder des films? Non, pour moi, c'était impensable de passer ma vie comme ça. J'avais besoin d'apporter quelque chose au monde, j'avais besoin d'avoir une mission de vie, d'aider les gens qui vivaient des expériences difficiles. Et comme j'avais eu ma propre expérience à moi, comme j'avais eu beaucoup de blessures, comme je vous ai mentionné plus tôt, comme j'ai vécu plusieurs choses difficiles aussi, et comme j'ai traversé toutes ces choses-là à ma façon, je me suis dit avec cette nouvelle technique que j'ai créée, pourquoi j'aide pas les femmes qui ont vécu la même chose que moi, par exemple, qui avaient une faible estime de soi, qui se valorisaient peu, qui ne s'aimaient pas, qui ne se respectaient pas, qui avaient beaucoup de croyances négatives. Pourquoi je n'aide pas ces femmes-là? Ça va m'apporter une certaine satisfaction au niveau de l'âme, parce que c'est ça la mission de vie, c'est aider les autres pour sentir que l'âme apporte de la valeur aux autres. Par la suite, après une année, disons, c'est plus récemment, je me cherchais encore, je me disais, oui, c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça. J'aimerais vraiment mettre le doigt sur c'est qui ma clientèle niche, c'est qui mon public cible. Quand je pense à aider les femmes, oui, j'aime ça aider les femmes, mais ça m'allume pas autant que j'aurais pensé. Et vous le savez bien, en tant qu'entrepreneur spirituel, on se cherche longtemps. On n'est pas comme les gens qui savent comment on dit, à un âge très jeune, ce qu'ils veulent devenir dans la vie. On n'a pas cette facilité-là. On se cherche longtemps, on se découvre, on finit par accepter tous nos facettes, tous nos défauts, afin de savoir exactement c'est quoi notre mission de vie. C'est quand j'ai accepté finalement que j'étais spirituelle, c'est là que j'ai eu le déclic. Alors moi, avec mon parcours d'entrepreneuriat, avec mon parcours de développement personnel, qui je peux aider vraiment? Oui, c'est les entrepreneurs spirituels. Et lequel? C'est pas dans le marketing, c'est pas dans le branding, c'est pas dans la publicité que je peux les aider. Ce n'est pas là mes forces parce que je n'ai pas étudié là-dedans. Moi, ma force, c'est d'aider les entrepreneurs spirituels à sortir de leur cachette, à se rendre visibles, à les aider à présenter leur contenu, à donner de la valeur, à montrer leurs dons et à les utiliser. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les entrepreneurs spirituels sont bloqués. Ils ont beaucoup de blessures parce que c'est ça le but de ceux qui veulent aider. Il faut qu'ils vivent certaines expériences pour les amener à aider les gens, à aider l'humanité. Donc, avec ces expériences, oui, ils acquièrent la sagesse, ils acquièrent de la force, ils acquièrent de l'expérience, ils peuvent aider les autres, mais ils peuvent aussi rester bloqués à ce niveau-là. Si, par exemple, les entrepreneurs spirituels, ils ont le syndrome de l'imposteur, le syndrome du perfectionniste, ils vont s'empêcher de partager leur contenu, ils vont s'empêcher de faire des vidéos, de partager des posts, de partager des photos, des citations. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être jugés, peur d'être humiliés, peur d'être ridiculisés. Ils ont peur de ne pas être parfaits. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ils se bloquent. Mon expérience avec ça, ça a été que pendant 6 mois, je n'ai pas été capable de faire une vidéo.
Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à sourire, parce que j'avais peur de la caméra, parce que je bloquais, parce que le contenu ne sortait pas de ma bouche, je n'y arrivais pas et j'ai souffert énormément parce que je me suis dit, mais comment je vais vivre de ma mission de vie si je ne suis pas capable de partager mon contenu? Et ça a été très souffrant. Et c'est pour ça que je vous dis que je comprends très bien ceux qui vivent, les entrepreneurs spirituels qui se cachent. Et comme j'ai dépassé ça, je peux vous aider aussi, surtout avec la technique que j'ai, surtout avec mes forces qui sont l'empathie, la sensibilité, mon intuition et aussi avec les méditations que je viens de créer dernièrement. C'est une autre technique que j'ai développée qui est encore plus puissante que ma première. Donc, avec tout ça, je peux réellement vous aider à vous transformer afin que vous puissiez vous rendre visible et vivre votre mission de vie afin d'aider les autres. Parce que je le sais, vous êtes comme moi. Votre mission, c'est d'aider les autres. C'est ça qui vous rend heureux. Je le sais parce que je ressens la même chose que vous. Donc, sur ce, ça a été plus long que je pensais, mon Dieu, 11 minutes. Mais j'espère que vous êtes senti un peu plus proche de moi parce que j'ai partagé un peu mon expérience. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là, je vous réponds. N'ayez pas peur et j'espère vous aider. Et j'espère aussi que vous allez venir vous abonner sur ma page Facebook entrepreneur_spirituel. Je vous y attends et à la prochaine. Bye bye.